c'est parti, on commence? Oui. Bonjour, bienvenue aux interviews de Lisa. Sur cette chaîne, nous abordons tout type de sujets concernant les jeunes atypiques. L'objectif, c'est de les mettre en lumière, de valoriser les différences et de voir toutes les belles choses qui existent, les belles initiatives, de donner de l'espoir aux personnes qui sont concernées. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de vous présenter Marie-Christine et Louis. Merci à vous de m'accueillir chez vous. Merci d'avoir de l'intérêt pour nous. Donc, est-ce que Marie-Christine, tu veux bien présenter ton rapport avec le handicap? Alors, j'ai passé une grande partie de mon adolescence et de ma vie de jeune femme à avoir très peur et du handicap et de toutes les maladies neurologiques. Et mon fils aîné est arrivé avec une maladie neurologique grave et un handicap lourd. Donc tout ce que je ne voulais pas vivre. Et les premières années ont été très difficiles, à la fois parce que Louis était très malade. Vraiment, on a passé notre vie à l'hôpital. On a failli le perdre de nombreuses fois. Et c'était terrible également parce que j'étais en résistance, à la fois contre la maladie, contre le handicap. Et aussi longtemps que j'ai été en résistance, ça a été très souffrant comme parcours, vraiment. Je pensais que la vie, c'était devenu un tunnel obscur dont je ne sortirais plus jamais. Et parce que je ne voyais pas comment sortir par le haut de cette situation. Louis était, est toujours réputé incurable. Et aucune solution ne m'apparaissait bonne, ni pour lui, ni pour moi, ni pour sa sœur, enfin rien n'allait. Et puis un jour, il a fallu quand même bien des années pour ça, il a fallu 18 ans. On a fini par trouver un traitement qui a allégé les symptômes de sa maladie et on a pu commencer à vivre un peu normalement. C'est-à-dire qu'on pouvait envisager d'aller faire les courses sans craindre de terminer quelque part en réanimation pour Louis. On a pu commencer à envisager de partir en vacances ailleurs que dans la proximité immédiate d'un hôpital. Et puis faire des projets tout simples comme aller faire une promenade ou voir une exposition en étant certain que ça ne tourne pas à la débâcle, quoi. Et là, il y a un peu d'oxygène qui est arrivé. Ça marche pas? Tu essayes encore? Allez, continue mon grand. C'est bien. Et puis là, j'ai éprouvé le besoin de me reposer un petit peu. Et tout en même temps, Louis grandissant, l'IME a commencé à dire on ne va pas le garder toute sa vie, il faudrait envisager des solutions. Alors l'IME, c'est l'endroit où... c'est son école spécialisée. C'est un institut médico-éducatif. Hein, Louis? C'est ça. Tu vas à l'IME? Non, c'est les Teletubbies. Les Teletubbies. Alors pour lui, c'est l'école. L'école. Tu vas à l'école? Non. Non, pas aujourd'hui. C'est ça. Bientôt. Plus tard, d'accord? Oh non. Aujourd'hui, on reste à la maison, on fait un puzzle? Oui. D'accord. Bon, voilà, pour Louis, c'est l'immédiateté. D'accord. le temps présent, il n'y a que ça qui compte. Et Ici. en ça, parce que son rythme à lui, c'est celui-là, c'est déjà une grande leçon de vie tout le temps. Parce que la plupart du temps, on se préoccupe de choses qui se sont passées ou qui vont arriver et on n'est pas là. Alors que Louis nous ramène sans arrêt ici et maintenant. À l'instant présent. Et ça aussi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'était en réalité une vraie bonne façon de vivre. Et que lui, par son exemple, nous montrait le chemin pour avoir cette discipline intérieure de ne pas se dévorer l'esprit ou le cœur avec des choses passées au futur. Et quelle est la maladie de Louis? Ça s'appelle le syndrome de Dravet. C'est une maladie génétique rare. Il y a assez peu de cas en France, mais il y a une communauté des familles qui sont concernées, parents, grands-parents, frères, sœurs, qui est relativement soudée
et qui existe sur Facebook notamment. Et à très nombreuses reprises, cette communauté nous a été d'un grand secours parce que les médecins connaissent assez peu cette maladie. Comment tu as su que Louis avait ce syndrome de Dravet? Est-ce que tu étais enceinte ou est-ce que c'est à sa naissance? Alors ça a été un itinéraire très long et difficile là aussi puisque le diagnostic a été réellement posé. Louis avait presque 4 ans et moi j'ai donné l'alerte dès son premier jour de vie en fait. Enfin quelque chose n'allait pas. Oui. Je le savais de façon instinctuelle même s'il n'y avait rien au niveau symptomatique. Et pendant les 2 premières années de Louis, les médecins ont botté en touche en disant que c'était plutôt moi qui étais une maman anxieuse. Donc que Louis étant mon premier-né, je me faisais des soucis exagérément et je provoquais des symptômes chez mon fils. Et c'était quoi les symptômes? Toi, qu'est-ce que tu voyais qui Il n'allait avait, alors, au tout début, il n'y avait rien. Si ce n'est le fait qu'il pleurait beaucoup et dormait très peu. Un nouveau-né, normalement, on dort une vingtaine d'heures par jour, une 20 heures par 24 heures. Louis, s'il en dormait 10, c'était le bout du monde et les 14 autres, il les passait à hurler, à pleurer, quoi. Et ça, sans être une maman expérimentée, il me semblait qu'il y avait un problème. Et puis, il avait de brefs sursauts qu'on attribuait à la surprise, à la peur d'un bruit, etc., qui sont avérés être des manifestations épileptiques, en fait, par la suite. Et il y a eu une première crise alors qu'il avait de la fièvre, lorsqu'il avait un peu plus d'1 an. Et là, on m'a dit, c'est rien, c'est les convulsions du nourrisson. Et puis, en fait, pendant ces 2 années-là, on m'a donné des antidépresseurs pour soigner mon anxiété. On t'a soigné, toi? Et c'était assez terrible parce que mon entourage ne me suivait pas du tout. Sur mes craintes et ouais, là ça a été des années vraiment obscures parce que dans le même temps Amélie a été conçue, elle est arrivée, le contexte était difficile et puis il y a eu une crise qui n'a pas ressemblé à d'autres, une crise qui a duré très longtemps, qui l'a plongée dans le coma. C'était à 3 ans ça. Et là, s'en étant suivi une très longue hospitalisation à la Timone. Il est resté un peu plus de 6 mois pour faire court. Et au terme de ces 6 mois, ils étaient toujours en échec au niveau du diagnostic. Moi, je l'avais posé toute seule à force de chercher sur Internet. Je savais déjà que c'était un syndrome de Dravet, je leur en avais parlé. Et ils m'ont dit, mais non, c'est le plus grave. Pourquoi est-ce que vous dramatisez? Augmentez votre dose d'antidépresseurs. C'est ça. Ajoutez encore des anxiolytiques. Coucou Louis. Et j'ai demandé à ce qu'il soit transféré à Ney. Coucou Louis. Maman. Oui. Lisa. Oui. Et Louis. Lisa et Louis. Et oui. Et oui. Il a été transféré à Necker à ma demande. Et là-bas, ils ont fait des analyses plus poussées qui ont confirmé quelques mois après mes craintes. Et, donc le syndrome de Dravet, c'est une maladie génétique. C'est génétique, Oui. C'est de l'épilepsie? Oui, entre autres. Entre autres. C'est beaucoup de choses, le syndrome de Dravet. Il y a une épilepsie, il y a des possibilités de troubles cardiaques très importants. Il y a des traits autistiques aussi. Et justement, tout comme l'autisme, il y a des degrés dans cette maladie. Il y a des variantes légères qui permettent aux gens de vivre à peu près normalement. Et des variantes lourdes où les enfants peuvent être en fauteuil en permanence, non-verbaux, etc. Et sur le plan de la symptomatologie, Louis est un cas relativement sévère, mais qui s'en tire bien au vu de la gravité des crises qu'il a pu traverser, quoi. Et à ce moment-là, l'annonce du diagnostic m'a effondrée 10 secondes. Et la 11e, il y a quelque chose en moi qui a rebondi. Parce qu'enfin, il y avait un nom et je connaissais mon adversaire. Voilà. Et du coup, c'était plus facile. C'était plus de facile. se battre. Et peut-être que tu t'es dit, il y a des moyens, peut-être qui sont mis en place. Je savais que sur le plan thérapeutique, il n'y avait rien. Je savais qu'en ce qui concernait les prises en charge, c'était un petit peu erratique. Mais pour moi, ça ne me posait pas de problème.
parce que je savais nommer ce qui se passait. Et puis, enfin, le corps médical reconnaissait qu'il y avait un problème sérieux et que je n'étais pas une maman en détresse. Ouais, dans Voilà. l'excès. Voilà, j'étais, oui, en détresse, mais à bon droit, quoi. C'est Voilà. ça. C'est ça. Ok. Maman. Et donc, en fait, il a eu cette première hospitalisation qui a été grave, risquée. Et ensuite, donc, une fois que vous avez su par le corps médical que c'était le syndrome de Dravet, comment ça a évolué déjà en famille, au niveau de la prise en charge de Louis? Est-ce qu'il y a eu une prise en charge médicale? Est-ce qu'il allait à l'école? Alors, C'est bon? Louis a commencé à être scolarisé à l'âge de 5 ans. Il avait 3 demi-journées en école maternelle ordinaire avec une auxiliaire de vie. C'était le tout début des auxiliaires de vie. Louis a un peu essuyé les plâtres en ce sens que les C'est un chat. Un chat. Aristochats, Tocha. À ce moment-là, Maman. les institutrices n'étaient pas très formées, n'avaient pas vraiment l'habitude d'avoir des jeunes élèves avec une situation médicale périlleuse et des troubles du langage et du comportement, un retard de développement. Et là, ça a été un peu compliqué quand même. C'est une phase un peu compliquée. Parce qu'il n'était pas reçu volontiers. C'était vraiment en fonction de l'institutrice chez laquelle il allait à ce moment-là. Alors on a eu des années fastes et d'autres un peu moins. Il s'est avéré que c'était trop difficile de le mettre en CP. Donc il est allé dans ce qu'on appelait les CLIS à l'époque. Je pense que ça a changé de nom. Les ULIS maintenant. Voilà. C'était une classe dans une école primaire ordinaire, mais avec un instituteur spécialisé et un très petit effectif. S. Ouais. Et encore des auxiliaires de vie. Là aussi, ça a été un peu difficile parce que Louis ne relevait pas de ce type d'orientation. Mais moi, je n'étais pas prête à ce qu'il aille uniquement en institut spécialisé. Donc, il a passé 2 années panachées entre cette classe en milieu ordinaire et l'IME, qui est l'école entièrement spécialisée. Et puis, il est arrivé un moment où j'ai lâché. C'est ça aussi la vie de maman d'un enfant différent. Oui. C'est des petits deuils au fur et à mesure. Comment elle s'appelle? C'est Marie. Et puis il y a qui d'autre? Là, c'est seulement Marie. Ah, il n'y a que Marie? Oui, sur cette image. Le bleu. Le bleu, c'est toi qui as colorié? Oui. Ok. La vie d'une maman d'enfants différents, ce sont des étapes où on n'a pas envie de lâcher, mais notre enfant avance, donc on est obligé de lâcher nos standards, nos stéréotypes, ce qu'on avait envisagé pour notre enfant. Et plus vite on arrive à lâcher le standard et le stéréotype, mieux ça vaut. Donc ça, c'est un conseil que tu peux donner peut-être à des parents d'enfants qui ont un handicap lourd ou une maladie grave. Voilà, il faut graduellement, parce qu'on ne peut pas tout arracher d'un coup, mais graduellement descendre en soi et admettre que notre enfant, il aura un parcours à son image, extraordinaire. Mais au sens premier du terme, extraordinaire, on sort de l'ordinaire. Et ce qui nous apparaît dans la représentation comme difficile à admettre. Oui. Exactement. Ce qui peut nous paraître difficile à admettre parce que l'image n'est pas glamour, ne colle pas au standard hollywoodien de la jolie famille qui déjeune sous les platanes en riant. Eh bien, il faut s'écarter résolument de cette image et chercher nos solutions et nos bonheurs ailleurs que dans ces standards-là. Est-ce que tu as eu des soutiens? J'ai eu énormément d'aide sur ce parcours, des rencontres avec
des parents qui pouvaient être aussi perdus que moi, mais qui avaient la bonne phrase, le bon mot au bon moment. Et comment tu les trouvais ces personnes? Vous vous rencontriez comment? Danse. C'est vraiment les hasards des rencontres là. Hein. Et ce pouvait être aussi un médecin qui, a priori, disait des choses épouvantables, qui me donnait envie de sortir en claquant la porte, mais qui en réalité cherchait à me secouer et à m'inviter un peu plus de clairvoyance sur ce qui se produisait. J'insiste sur le fait que quand on est dans ces périodes-là, on a vraiment l'impression que la vie, ce ne sera plus jamais qu'un tunnel obscur et que la lumière, c'est terminé, quoi. La joie, c'est fini. Et pendant très longtemps, j'étais en état de souffrance intérieure important quand je croisais des familles avec des enfants en bonne santé. C'était difficile pour moi parce que ça me renvoyait à tout ce que je n'avais pas. Parce qu'à ce moment-là, je focalisais sur tout ce que je n'avais pas. Et j'ai appris à focaliser tout ce que j'avais, justement, tout ce que Louis apportait. Et certes, il y a des choses dont j'aurais eu envie qui n'auront pas lieu, mais il y en a tellement d'autres que je n'avais pas envisagées et qui existent maintenant. Ah oui. Et uniquement grâce à Louis. Qu'est-ce qu'il apporte, Louis? Une ouverture immense sur ce qu'est d'être un être humain. Tout simplement, à l'heure où c'est plutôt la séparation qui prévaut, par sa seule existence, Louis rassemble. Il rassemble les gens parce qu'il est communicant, liant, affectueux. Et Merci Louis. C'est pour moi? Oui. Les Aristochats. Merci. Et voilà. Et voilà. c'est très bien. Tu l'offres à Lisa? Oui. Oh, c'est gentil. Merci Louis. Et on a fait des rencontres magnifiques, hein, des personnes extraordinaires à tout point de vue. Tout ça grâce à Louis. C'est un générateur de bonheur, oui. Ouais, c'est un cadeau de la vie. Oui. Est-ce que tu voudrais conclure en disant quelque chose aux parents, si tu as des conseils ou des suggestions à faire? Parce que souvent des parents se sentent seuls, se sentent démunis. C'est difficile quand même d'être parent d'un enfant qui a une grave maladie, handicap lourd. Donc qu'est-ce que toi tu voudrais dire à ces personnes qui nous regardent? Ne restez pas seuls. Rapprochez-vous d'autres familles, même si dans un premier temps vous vous demandez ce que vous faites là. N'hésitez pas. Poussez les portes, tirez les sonnettes et les enfants sont là justement pour nous relier encore plus aux autres. Et prenez cette vague et surfez-la jusqu'au bout avec vos enfants. Merci Marie-Christine. Merci Lisa. Merci Louis. Merci. Tu veux chin? Chin. On se chin pour dire qu'on est ensemble. Chin. Et très bien. À la vie. À l'anneau. C'est très bien. Allez.